Bonjour tout le monde, c'est Matt, on se retrouve pour mon premier épisode de 9 minutes crypto. Donc un petit brief en 9 minutes rapide du marché des cryptos, donc que ça concerne Bitcoin, les alts, la dominance Bitcoin, en fait on va essayer de tout voir en 9 minutes. Donc c'est parti, on va parler évidemment du Covid et de ce qui s'est passé récemment en France, donc le confinement, mais de manière générale du confinement de la planète Terre en fait j'ai envie de dire, ou en tout cas de certains continents en Europe, et donc de son effet sur les marchés financiers. Alors on va commencer avant ça par Bitcoin, et même, pardon, encore avant ça, je vais vous reparler du lexique, hein, comme on le fait à chaque fois. Vous savez que j'ai fait un lexique avec Tilt, ainsi que d'autres documents qui sont disponibles gratuitement. Il y a énormément de notions dedans. Il y en a 80, je crois, actuellement. Je me suis amusé à compter il y a quelques jours. Je suis sur une seconde version où on va passer, je pense, les 100. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous avez des difficultés. On a également un Discord dans la description, vous pouvez venir poser vos questions et parler avec les gens sans aucun problème. On poste également nos trades, en tout cas certains. Alors, Bitcoin en weekly, qu'est-ce qu'on a? Bitcoin en weekly, c'est quand même extrêmement bullish. J'aurais peut-être pas dû tracer ça tout de suite. C'est extrêmement bullish, on le voit, on est dans un mouvement qui est finalement presque parabolique, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment un mouvement qui tend à l'excès, comme on le disait sur Discord avec Tilt. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le short. C'est pas parce qu'on considère qu'il est en excès qu'il faut le short, hein. On voit très bien sur cet indicateur-là. Ça ressemble un petit peu au RSI, hein. On peut dire que c'est comme un RSI. On passe sur les bornes qui nous indiquent qu'on va être en surachat. Maintenant, c'est pas suffisant pour short. On est dans notre zone, hein, de cette zone bleue là, bleu-vert en fait aux couleurs de zone 9. On est dans cette zone de short, hein, ce qu'on appelle la reload zone, hein, entre le 61.8 et le 78.6, cette grosse zone bleue. Qui a fait son premier effet ici. Maintenant, c'est pour ça que je ne la reshorterai pas ici, parce que on l'a déjà touché ici. Donc moi, ce que j'aimerais voir, si on était extrêmement haussier, c'est qu'on consolide, pardon, c'est qu'on fasse une consolidation en dessous, hein, mais donc comme ça, et là, je pourrais sans doute jouer un long avec un stop bien protégé et une target un peu plus haute pour avoir un risque-reward intéressant. Mais ce n'est pas forcément le cas. Moi, je pense, hein, comme ce que je disais sur la baleine, c'est qu'il y a de fortes chances, enfin, à mon avis, tellement c'est puissant et tellement les gens sont à contre-tendance. Je vois beaucoup de gens chercher des shorts. Je le vois aussi sur les indicateurs. On en reparlera tout à l'heure avec l'order flow. Mais je pense qu'on pourrait aller tout simplement aller chercher le haut de cette reload zone, donc venir chercher les 78% au moins, enfin maximum peut-être, pour venir piéger tous ces gens et les faire FOMO, les faire paniquer à l'achat pour ensuite, évidemment, les prendre à revers et prendre un joli dump. Surtout que derrière, il y a une explication fondamentale. En tout cas, les gens veulent trader le fondamental, qui est donc le Covid, le confinement, etc., etc. On s'en souvient, le Covid ici avait fait très très mal sur tous les marchés financiers. Tilt en a parlé, je crois, hier dans sa vidéo. C'est normal. Bitcoin n'est qu'un actif à risque, hein, comme à peu près 99% du marché. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que voilà, les gens s'attendent à ce que, comme on est dans la deuxième vague, en France, on parle du confinement. Donc les gens s'attendent à ce que Bitcoin, bah, en fait, il fasse ça. Il fasse ça comme ceci. Pardon, je suis malade, j'ai un peu mal à la voix, donc j'espère que vous m'entendez quand même. Je fais de mon mieux, donc voilà. Moi je pense que c'est une mauvaise chose de vouloir short absolument Bitcoin ici. Je pense qu'il faut juste suivre la tendance, et la tendance, elle est haussière. Jusqu'à preuve du contraire, on a des divergences, on le voit un petit peu sur les MACD ici. On a une petite divergence, tac, on voit que l'indicateur fait un plus bas alors qu'on a un plus haut sur le cours, mais on peut très bien faire une double divergence, et cette divergence peut aussi s'annuler, hein, si l'indicateur casse ce niveau-là ici, ce qui me paraît pas impossible du tout, hein. L'indicateur n'est pas du tout en train de se retourner. Donc attention aux shorters prématurés, c'est tout ce que j'avais à dire. Là-dessus sur Bitcoin, pour moi on est quand même très très haussier, on va regarder. Je voulais regarder le daily, mais finalement j'ai pas grand chose d'autre à dire, je regarde juste des niveaux d'extension. On l'a touché un premier niveau ici, hein, mais 1.272 que j'affectionne particulièrement avec un TD9. On n'est pas venu chercher, on est venu chercher pardon, la risk line du TD9, donc c'est un petit peu le niveau de stop sur TD9. Sauf que derrière on a déjà 3-4 bougies, donc c'est souvent 4 bougies maximum de correction après un 9, donc je ne serais pas étonné que maintenant on vienne casser à la hausse. Voilà pour ça. On va regarder rapidement le 1 heure parfait, on va regarder donc l'order flow, qu'est-ce qu'on a sur l'open interest, on n'a pas grand chose honnêtement, si ce n'est que si, ici on fait un nouveau plus haut sur l'open interest, ce qui est une très bonne chose quand on veut voir une tendance haussière continue, ou une tendance baissière en fait, une tendance quelconque. Maintenant, par rapport à ce niveau-là, on est encore en dessous, donc je préfère pas trop me tenir à l'open interest, à mon setup sur l'open interest. Je préfère regarder quelque chose d'autre.
c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous, à savoir le CVD qui est ici. On fait des plus bas, donc pour moi ici, hein, je fais rapidement, pour moi c'est un signe de piège des vendeurs. Pour moi il y a beaucoup trop de vendeurs et c'est ici que je le vois. Trop de vendeurs sur ce marché, et à mon avis, ils vont se faire rect, comme on dit, si souvent dans le marché des cryptos, ils vont se faire avoir, parce que je pense qu'on a finalement pas mal de chances pour aller faire un nouveau leg, une nouvelle jambe à la hausse. On a également une autre chose qui m'a dit qu'il y a beaucoup de vendeurs encore sur ce marché, c'est le funding. Le funding, hein, il y a une définition qui va arriver dans le lexique prochainement. Mais en gros, ça montre tout simplement que les gens sont prêts à payer des frais pour pouvoir short. Donc les shorts, ça montre qu'il y a beaucoup de shorts en fait, beaucoup de gens qui entrent en position short, qui sont short actuellement, donc c'est très intéressant pour moi. On est dans une tendance extrêmement haussière, hein, les gens cherchent absolument à short le top, et c'est une erreur à mon avis, selon moi. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, pour moi, on reste boule, sans aucun souci, sans aucun doute. Donc voilà pour ça, on va parler du coup de la Bitcoin dominance qui est ici. Hop là, je vais enlever ça. La Bitcoin dominance, hein, donc qui reflète la dominance du Bitcoin par rapport aux alts. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est en fait de voir comment se comporte Bitcoin par rapport aux alts. Et donc plus Bitcoin monte, plus il est dominant, plus il écrase les alts, et moins les alts respirent. En fait, il faut voir cette charte comme l'inverse des alts. C'est-à-dire que si ça descend ici, les alts vont monter. Alors que si ça monte ici, eh ben les alts prennent tarif, et on le voit très bien actuellement. Les alts prennent tarif. Donc j'ai tracé ce petit niveau de résistance qui selon moi allait faire effet. Celui-là aussi, hein, Tilt a tracé quelque chose comme ça, je crois. Lui, il a dû tracer quelque chose comme ça, un peu plus large. Moi, j'ai décidé de prendre un truc un peu plus serré. J'avais tracé cette flèche il y a quelques semaines, enfin j'en parle depuis un petit moment sur la chaîne de la baleine, pour ceux qui nous suivent encore une fois. Et on semble s'y diriger, donc moi je pense que je vais bientôt re-rentrer sur les alts. Ça me semble être un bon niveau clé pour rentrer. Au niveau des indications, on a une divergence haussière cachée ici, donc c'est-à-dire qu'on fait un plus haut alors qu'on est dans une tendance baissière, et que du coup sur le coup on fait un plus bas. On reparlera des divergences plus tard également, donc je pense qu'on pourrait avoir une entrée dans le coin par ici. Au niveau des alts, ça se confirme, on a quand même quelque chose d'extrêmement bullish, hein. Tilt vous a montré ce même graphique ici, donc c'est le market cap des cryptos sans BTC, donc le market cap des alts. On a un gros W, un gros double bottom qui a été confirmé, lui l'a montré en monthly et en log, mais en gros c'est exactement la même chose. On va rester d'ailleurs sur, je vais même plutôt me remettre sur le weekly, mais en gros voilà, on a ce gros double bottom ici qui a été confirmé. On a cassé ce niveau là. Moi je reste encore à l'affût de cette zone verte ici pour pouvoir acheter éventuellement sur les alts. Le défi, ça commence vraiment à puer. On casse résistance, support sur support. Il y a un niveau qui est très très intéressant sur les alts, c'est le 88.6. C'est le gros niveau rectangle. On casserait en plus les gens qui ont mis leur stop ici. Donc je serais pas étonné qu'on rebondisse ici. On commence à avoir pas mal de divergences également ici. Tilt a dû en parler. On a une première divergence comme ceci, ça diverge encore. Je pourrais la dupliquer. Et c'est pas dupliqué. Bref, il y a beaucoup de divergences ici, donc c'est à surveiller. Je pense qu'on va bientôt assister. Et j'espère aussi à un rebond sur les alts. Et pour ça, j'aime bien regarder ce qui se passe sur ETH. Et sur ETH, donc sur Ethereum, qui est le leader des alts. Et ça se voit aussi à ce qu'on voit sur la Bitcoin dominance et au market cap. C'est que Ethereum arrive sur ces zones intéressantes. Moi j'ai tracé cette zone là depuis très longtemps. Zone de support graphique, mais également zone entre le 50 et 61.8 de retracement Fibonacci. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est une zone où je vais chercher à acheter. J'attendrai qu'on aille peut-être un peu plus bas. Donc là c'est Ethereum en paire Bitcoin et en paire USD. Malheureusement, la zone n'a pas été retestée. Donc je ne sais pas si on ira. Ce n'est pas une obligation, évidemment. C'est juste une suggestion, j'ai envie de dire. C'est plus un lieu pour moi pour regarder ce qui va se passer sur les autres alts. Et ce que j'aime bien voir aussi, par exemple, sur d'autres alts, des alts qui ont bien pété, qui ont fait une belle structure comme l'usile, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de choses sur mon dessin, je suis désolé. Voilà, on est proche de venir retester ce support-là, on est très très proche. Le ADA en est également très proche, il a fait un schéma, un pattern extrêmement similaire, donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. On voit que on est très très proche du support, donc moi je pense qu'on va avoir quelque chose sur les alts malgré le Covid. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lexique en description si vous avez des questions. Venez sur le Discord, on y répondra évidemment, pardon. Et je m'excuse encore une fois, je suis malade, j'ai du mal à parler, donc voilà, j'espère que ça ira. On se retrouve demain pour une vidéo tutoriel faite par Tilt. À demain.